après avoir signé une tribune dans le journal du dimanche, suite à la volonté de Bruno Le Maire de réguler le secteur des influenceurs, Squeezie s'est finalement rétracté sur les réseaux sociaux, en affirmant ne jamais avoir lu le texte. C'est ce qui s'appelle faire machine arrière. Ce dimanche 26 mars, 150 influenceurs ont signé une tribune dans le journal du dimanche, pour réagir à la volonté de l'État de réguler leur secteur, et notamment de soumettre les 150 000 influenceurs aux mêmes règles publicitaires que les médias traditionnels. Des mesures qui ont inquiété certains créateurs de contenu, soucieux de ne pas être assimilés à une minorité. Nous entendons parler des influ-voleurs, du combat à mener contre nous. Nous pensons que c'est une erreur. Qu'une minorité est devenue une généralité, pouvait-on lire dans la tribune. Arnaque, contrefaçon, pratiques commerciales douteuses, certains ont fait croire ces derniers mois qu'il était représentatif de notre secteur alors qu'il ne représente qu'une minorité. Ce sont leurs dérives que nous souhaitons d'abord dénoncer, ont-ils également ajouté. Parmi les signataires de cette tribune, Squeezie, Cyprien ou encore Seb Lafrite, le compagnon de Léna Situation. Pourtant, quelques heures plus tard, Squeezie, l'un des youtubeurs les plus populaires de France, a posté un message sur les réseaux sociaux pour se rétracter. Squeezie affirme ne pas avoir lu la tribune avant de la signer dans son texte. Le youtubeur de 27 ans a affirmé avoir donné son accord pour que son nom apparaisse parmi les signataires de la tribune, sans même l'avoir lu. On m'a présenté cette tribune comme un moyen de nous défendre devant des lois trop extrêmes, qui auraient pu pénaliser à tort les honnêtes créateurs de contenu. En réalité, cette tribune ne fait aucune distinction entre les créateurs de contenu et les influenceurs, et semble juste essayer de limiter la casse sur les influenceurs mal intentionnés. Cette absence de distinction est aussi présente dans les signataires, parmi lesquels on retrouve des influenceurs à l'origine même du problème, a-t-il d'abord écrit. Puis de poursuivre, vous le savez, j'ai toujours été irréprochable et transparent dans mon travail avec les marques qui me permettent de financer mon contenu. Je ne suis pas impacté par ces lois, je n'ai rien à perdre avec cette réforme qui est destinée à réglementer des placements de produits immoraux, principalement faits par des influenceurs mal intentionnés. Squeezie a conclu son communiqué, en affirmant « Note à moi-même ne plus jamais donner mon accord sur un texte que je n'aille pas lu ». Le très populaire créateur de contenu n'est pas le seul à avoir fait machine arrière, puisque Cyprien a expliqué sur Twitter n'avoir jamais signé ce truc.